Bonjour et bienvenue à la mission locale des jeunes Toulonnais. Nous allons voir ensemble comment rédiger une lettre de motivation en 3 parties. Pour débuter votre présentation, c'est comme pour le CV. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici pour commencer votre présentation. Petit détail, vous devez, si vous le pouvez, y ajouter un destinataire. C'est-à-dire, vous mettez à monsieur, madame, la directrice, suivi de son nom. Juste en dessous, vous y mettez le nom de l'entreprise, suivi de son adresse. Et pour finir, vous datez votre lettre. C'est-à-dire, fait à le nom de votre ville, date d'aujourd'hui. Mais sachez que cette étape n'est pas obligatoire. En ce qui concerne l'objet, c'est la demande que vous faites à l'entreprise. Pour une candidature spontanée, vous mettez candidature spontanée. Pour un stage, vous mettez candidature pour un stage en entreprise de 2 mois par exemple. Pour un poste bien défini, vous mettez candidature pour le poste de plombier par exemple. Passons à l'étape suivante. Une lettre de motivation commence toujours par Madame, Monsieur. C'est le titre de civilité. Si vous connaissez le destinataire, vous mettez Monsieur le directeur suivi de son nom, prénom. Si vous ne le connaissez pas, vous mettez toujours Madame en premier, suivi derrière de Monsieur. Ensuite vient le premier paragraphe de votre lettre de motivation. Paragraphe numéro 1. C'est l'accroche, mais aussi le vous qui montre que vous connaissez l'entreprise. Si vous êtes diplômé, vous pouvez commencer par la phrase titulaire d'un bac, BTS, CAP, depuis la date du « Je suis à la recherche d'un emploi, stage, apprentissage ». Pour commencer, vous devez expliquer en 2 lignes votre demande. Si vous n'êtes pas diplômé, autant directement commencer par « à la recherche d'un stage, apprentissage », etc. Complétez ce premier paragraphe avec une phrase dans l'entreprise sur laquelle vous allez postuler. Par exemple, votre entreprise correspond tout à fait à mon domaine de compétences. Rajoutez-y des informations sur ce que représente l'entreprise. Paragraphe numéro 2. C'est le moi, celui qui met vos atouts en avant. Vous mettez des qualités qui vous correspondent en mettant en avant votre propre expérience. Vous démontrez que vous êtes adapté à tout type de situation et que vous êtes le candidat idéal pour ce poste. N'oubliez pas de donner des exemples. Paragraphe numéro 3. Le nous. Collaborer avec la structure. Vous parlez de vous et de votre profond désir de collaborer avec la structure pour laquelle vous postulez. Elle vous apportera des avantages et des compétences comme vous lui en apporterez. N'oubliez pas, encore une fois, de donner quelques exemples. Enfin, vous terminez votre lettre par votre disponibilité pour un éventuel entretien et vous faites des remerciements. La formule de politesse est obligatoire. Par exemple, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, etc. Puis vient la signature avec votre nom, prénom. Il faut aérer vos paragraphes, ne pas mettre de couleur et utiliser qu'une seule police. Surtout, ne pas faire de fautes d'orthographe. Alors on n'hésite pas à se relire et à se faire relire. Comme pour le CV, si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser Reverso Orthographe pour vous aider. Rajoutez des détails qui peuvent faire la différence et ainsi vous distinguer des autres candidats. Cela demande du temps et de la réflexion. Sur une feuille A4, recto, adoptez une seule forme de présentation. Et enfin, soyez fidèle et honnête avec vous-même. Voilà, votre lettre de motivation est prête à être envoyée avec votre CV. N'oubliez pas que la mission locale est là pour vous aider. Un espace multimédia est mis à votre disposition avec des animateurs qui seront prêts à vous guider dans vos démarches. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre page Facebook ou notre site internet. Y ajouter un destinataire. Vous pouvez y rajouter